Bienvenue une nouvelle fois dans Nouvelle du Monde. Je suis Ignacio Ibarra et aujourd'hui, on va parler d'un thème très populaire, le coronavirus. Parce que je dis que le coronavirus, ce n'est pas très mauvais. Au cours des dernières semaines, le monde a traversé une crise en raison de la propagation du coronavirus. Étonnamment, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises et de nombreux pays ont enregistré des changements positifs pour l'environnement. Dans un article récent, France 24 rapporte plusieurs effets positifs tels que la réduction des émissions de gaz par la Chine et la protection des animaux sauvages. Le journal mexicain El Universal a publié un article sur la baisse de la pollution due à la diminution du trafic par le coronavirus. Mexico est connu pour son trafic sans fin, mais avec la situation actuelle, les voitures ont diminué avec la pollution. Dans un article, le journal britannique The Guardian parle du retour des animaux sauvages dans les rivières de Venise. Tout le monde a été impressionné par l'arrivée du dauphin dans la ville italienne. Merci beaucoup, Hector. Je suis sûr que ça les a surpris. Maintenant, on va parler d'un thème un peu plus scientifique. On va parler de G4 avec Jerry. Le G4, c'est un projet de Tec de Monterrey pour reforester le parc dans Morelos-Las Estacas. L'objectif, c'est d'implémenter des idées écologiques et d'intégrer à la génération jeune équipe devait proposer une solution pour la reforestation basée dans les informations. La solution à laquelle l'équipe arrive sera discutée pour les membres pour élaborer une conclusion. Maintenant, je vais parler avec un étudiant du Tec de Monterrey et membre de l'équipe 6 dans le parc physique dans le G4, Antonio Noemi. Son équipe a conçu un système d'irrigation pour irriguer les plantes qu'ils sont alliés utiliser pour reboiser. Ils personnellement étudient les différents systèmes d'irrigation et décident lequel est le mieux pour son projet. Quelle solution vous avez implémentée? Nous avons décidé pour le système qui s'appelle The Good and Good. C'est un système d'irrigation. Comment ça marche? C'est un tube qui est au-dessus des plantes et qui les tomber des petites gouttes de temps en temps. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Ça c'est intéressant, Jerry. Merci beaucoup. Et maintenant, on va parler de l'Amazonie avec Juan Diego. L'Amazonie est une vaste région située en Amérique du Sud et traversée par les fleuves les plus importants du monde. Il est la maison de beaucoup de la faune. Dans 2019, les forêts amazoniennes ont perdu 9 km². La surface au Brésil est causée d'incendies. C'est 2 fois plus que l'an dernier. Les incendies ont toujours une origine humaine. Le feu est utilisé pour nettoyer des zones déjà déforestées, pour ouvrir des pistes ou pour préparer des terrains à l'agriculture. Comme la déforestation, les incendies tuent beaucoup d'animaux et plantes. L'incendie provoquait également l'émission de gaz qui contribueraient au réchauffement climatique. En Chine, un ville forestier a commencé à être construit pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et diminuer le réchauffement climatique. La ville contribuera à baisser la température moyenne de l'air, améliorer la qualité de l'air local, à créer des habitats pour toutes sortes d'espèces et améliorer la diversité de la région. La ville est autosuffisante parce que quand on utilise des énergies vertes, comme l'énergie solaire. Bon, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et
À prochaine fois, tu sais, à Nouvelle du Monde.